L'émission Wildcats est une présentation d'Éthique Produits plein air et de Sail. Cette semaine, on est en Gaspésie. On est moi puis David. On se retrouve à Gaspé. On va pêcher les trois rivières de Gaspé, la Saint-Jean, la York et la Dartmouth. Notre but cette semaine, c'est de prendre un grand saumon. Un beau saumon atlantique, frais. Fait qu'on se croise les doigts, puis on va à la pêche. Cette semaine, le but, c'était de venir pêcher à Gaspé. On pêchait la York, la Dartmouth, puis la Saint-Jean. C'était un trip que moi et les gars, on avait vraiment hâte de vivre parce que ça fait longtemps qu'on veut aller pêcher là. Les rivières, c'est exceptionnel. En plus, cette année, ce qui est le fun, c'est que la montaison de saumon est exceptionnelle. Pour notre quête au saumon atlantique, on vient rejoindre Élie Merlin de Saumon Gaspé. Puis on est vraiment craqués parce que Élie, c'est tout un motivé, puis ça va être un trip de pêche de fou. Bonjour, je m'appelle Élie Merlin. Je travaille pour Saumon Gaspé depuis maintenant 6 ans. C'est ma 6e année cette année. Je viens de Gaspé. J'ai tout le temps été ici, j'ai toujours pêché ici. J'ai commencé à pêcher le saumon il y a environ 12 ans. Un ami à moi qui m'a initié, puis c'était la fois de trop. C'était la fois de trop. Depuis ce temps-là, je suis accro à 100%. Pour moi, le thrill de la pêche au saumon, écoute, c'est en même temps de la luck, de la chance, avoir le bon lancer au bon moment. Je vous dirais que c'est presque une drogue. On ne sait jamais c'est quel lancer. Est-ce que ça va être le prochain, dans 2 jours, dans 1 heure? On ne sait jamais c'est quand. Ça peut être simplement le prochain lancer. On attend toujours le moment que le saumon prenne la mouche, ce moment-là. C'est pour ça que je pêche le saumon. Là. Les quelques secondes après qu'il ait pris la mouche, c'est cette joie-là qui arrive à chaque fois. C'est à cause de ça que je continue à pêcher le saumon à tous les jours. Des fois, c'est dur de se rendre compte à quel point le Québec, c'est une place incroyable de pêche. Quand on parle de Gaspé, c'est incroyable de voir à quel point les rivières sont belles là-bas. On parle d'eau vraiment transparente, avec des gros crans de roche. C'est spécial à pêcher. Quand on est là, on se sent vraiment pas chez nous, puis en même temps, on l'est. On est au Québec, c'est des rivières qui sont sauvages, il y a beaucoup de poissons. C'est vraiment c'est exceptionnel à pêcher. Donc, Saumon Gaspé, dans le fond, une zone d'exploitation contrôlée qui est sur 3 rivières, dans le fond, la York, la Dartmouth et la Saint-Jean. 3 rivières vraiment proches l'une de l'autre. Écoutez, à peu près 10 minutes entre chaque rivière, plus ou moins. Tout est accessible. On a autant du secteur contingenté, du secteur libre. Il y en a pour tous les goûts. On peut se déplacer en canot, à pied, à gué. Tout est quand même à proximité. Il y a certaines rivières qu'il faut marcher, comme la York. Il y a des beaux sentiers aménagés. Donc, il y a des secteurs contingentés. En participant au tirage au sort, on peut y avoir accès. Sinon, on peut toujours avoir les secteurs libres. Donc là, il y a vraiment du territoire à couvrir. Là, on en a pour, je vous dirais, là, une semaine. Là, on pourrait pêcher jamais dans les mêmes fosses sans arrêt.
On est début juin et les montaisons arrivent dans les rivières. En ce moment, la York est en feu, fait qu'on va beaucoup miser sur cette rivière. C'est une très belle rivière, pas une si grosse rivière, mais une rivière d'une couleur verdâtre vraiment cristalline. Ça va être magnifique de pêcher sur ces eaux-là. Puis, il y a beaucoup de monde qui s'accroche. On va juste croiser les doigts pour que ça arrive à nous aussi. Donc, le début juin, moi, personnellement, c'est mon moment favori pour pêcher avec les grosses cannes à 2 mains. C'est vraiment un autre type de pêche complètement. Là. Souvent, on ne voit pas le saumon non plus. C'est vraiment une chasse, une aiguille dans une botte de foin. Il n'y en a pas beaucoup, mais sont, je dirais, un peu plus faciles à prendre. Là. Dès qu'ils voient la mouche, là, une mouche, c'est pas long. Là. Écoutez, on n'a pas besoin de 20 saumons pour en prendre un. Puis, écoute, c'est des saumons qui viennent d'arriver, ils ont encore des puces de mer, c'est des gros ballons. Ça tire au bout d'une ligne, là. Tu sais, là, c'est à s'en mordre les doigts, je dirais. On vient de commencer notre trip à Gaspé, on est sur notre premier matin de pêche. Ça fait pas beaucoup de fausses qu'on fait, je pense que c'est la 3e à matin. Puis comme de fait, commencer la fausse, j'étais le premier à passer, je me suis accroché sur un saumon. Malheureusement, je l'ai perdu. J'avais un petit feeling, on dirait, en venant que le premier, j'allais le perdre. C'est jamais bon, ça. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment pas grave. J'ai eu du fun quand même. Quand il a pris la mouche, j'étais dans le gros courant. J'ai senti bien comme faut le poisson. C'était vraiment cool de vivre ça. Malheureusement, je l'ai perdu, mais c'est partie remise. Je suis sûr à 100 qu'il y en a d'autres dans ce pool-là. Cette semaine, en venant à Gaspé, on faisait les 3 rivières, la York, la Saint-Jean, la Darmoute. Un matin, on vient d'arriver sur la Saint-Jean, une rivière mythique. On espère prendre un saumon. On va se faire la première drop un matin, on va se faire un petit café. On prend ça relax. Le but aujourd'hui, je pense juste, c'est de couvrir de l'eau, essayer de pêcher le plus de fausses possible. Fait qu'on va se donner aujourd'hui pour prendre un gros saumon. Donc, la Saint-Jean, une rivière qui est moins fréquentée, c'est du contingenté de A à Z. Il faut participer au tirage au sort ou avoir accès avec le pavillon de la Saint-Jean. Donc là, c'est vraiment une eau là, plus bleue, turquoise, gin, là, très claire. Donc des beaux saumons vraiment frais aussi. Là. On a accès à une belle rivière. Il y a des secteurs en canot aussi qui se font. Donc on peut être tranquille en canot, faire des belles descentes. Puis ensuite de ça, il y a donc le secteur du pavillon de la Saint-Jean. C'est un secteur qui est prisé quand même. Il y a des belles fosses guidées à 100 en plan européen. La rivière Darmoute, une plus petite rivière vraiment. C'est chaleureux, on se sent un peu chez nous, dans le fond. Une petite rivière un peu plus ambrée que turquoise, super claire quand même aussi. Là, on est capable de voir le saumon dans plusieurs fosses. Il y a des belles fosses, autant dans le secteur libre que le secteur contingenté, comme les Falls par exemple, là, qui est très prisé en début de saison. Le secteur libre, on a du jeu amplement encore, là, on peut se déplacer. Là, pendant quelques jours, on peut facilement jamais pêcher encore dans les mêmes fosses. Là. Vraiment, il y a du territoire à couvrir amplement. On était sur la Darmoute ce matin. Écoute, la première passe ce matin, je m'attendais pas trop à ça. En fait, à la fin de la passe, ma mouche elle allait plus trop vite. Ma passe était finie. Je suis parti pour ramener ma ligne. Puis il y a un saumon qui a sauté sur ma mouche. Je l'ai eu 2 secondes sur la ligne. Malheureusement, il s'est décroché. Il était vraiment surpris. Mais vraiment pas chanceux en ce moment. On dirait que tout nous joue des tours. Fait que, il nous reste pas grand temps, mais je pense qu'on va réussir à avoir notre saumon. Ça fait souvent ça, on a souvent nos poissons en dernière minute. Encore une fois, ça risque d'être le cas.
On a pêché la Dartmouth puis la Saint-Jean. Malheureusement, il n'y avait pas de l'air d'avoir beaucoup de saumon. Fait qu'on s'est réorienté vers la rivière York parce qu'on a vu beaucoup plus de saumon là-bas. La York, c'est ma petite favorite, là, je vous dirais. Une rivière qui est quand même assez sauvage. Je vous dirais que l'eau est peut-être plus émeraude. Les saumons sont gros, c'est vraiment des gros saumons comparés à certaines autres rivières, à certaines autres génétiques. Donc, on a des montaisons en début de saison qui sont exceptionnelles. Vraiment, là, c'est attiré beaucoup de monde dans la région pour ça, là, les montaisons de début de saison. Donc, au mois de juin, là, on attend tout le temps les grosses femelles qui arrivent. Donc, vraiment, il y a des belles fosses profondes, là, des canyons. On peut avoir des fosses là, qui peuvent atteindre au-dessus de 30 pieds de profond. C'est vraiment beau à l'œil et beau à pêcher aussi. Depuis le début du trip avec Wildcats, écoute, ça n'a pas été facile. On a eu des belles conditions de pêche. On a vu du saumon, on s'est accroché après du saumon à presque tous les jours. On a eu des longues tirettes, on en a perdu 3 ou 4. Moi, j'appelle ça de la bad luck, là. On fait chacun sur un bout de chemin, on fait en sorte qu'ils viennent à notre mouche, mais rendu le moment qu'il prend la mouche, ben là, c'est vraiment un coup de dé s'il l'a bien pris, s'il l'a mal pris. On a vraiment beaucoup travaillé fort. On a couvert énormément d'eau. On pêchait du matin du tôt jusqu'au soir tard. On pêchait, écoutez, de 4h30 à 9h le soir, non-stop. On faisait un petit 30 minutes de break pour dormir, une sieste le long de la rivière. On a tellement couvert d'eau. Rendu là, comme je disais tantôt, je dirais que c'est la bad luck, là. La bad luck de perdre des saumons, ce qui peut arriver quand on pêche le saumon, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe avec quand il est au bout de la ligne. Oh yeah! Oh, je l'ai pas pris! Non! J'ai pas mes lunettes. Ça monte 12-15 livres, là. Moi et Jérôme, on était vraiment énervés, excités à venir pêcher la York, la Dartmouth et la Saint-Jean, puisque les montaisons étaient vraiment bonnes. Mais malheureusement, la pêche, c'est vraiment une question de timing. On a perdu 3, on a levé des saumons, on en a eu sur le bout de la ligne. Écoute, la pêche, ça reste la pêche. Surtout la pêche au saumon, c'est de quoi qui est vraiment pas facile. Malheureusement, le saumon a remporté la victoire. Après avoir pêché les 3 rivières de Gaspé, après plusieurs tirettes, après 3 saumons perdus, puis quelques bad luck, on s'est dit qu'on va réorienter notre trip vers le bar rayé. On s'en va rejoindre notre chum Andrew Murphy dans le coin de Carleton. Puis, à ce qui paraît, le bar rayé vient d'arriver dans la baie des Chaleurs, puis la pêche est excellente en ce moment. On est parti en bateau. Andrew, il connaissait vraiment ça, mais on n'a pas été chanceux. Au début, quand on est parti, on allait juste faire une marée de soir, puis il y avait beaucoup de vagues sur l'océan. Andrew nous a amenés dans des endroits accessibles qu'on pouvait pêcher, vu que c'était pas facile, la température, les grosses vagues et tout. C'est vraiment cool avec Andrew, parce qu'on a souvent pêché le bar rayé dans la baie des Chaleurs, mais jamais de cette manière-là. On est parti en bateau, puis on cherchait des blitz de poissons à la surface. On cherchait des oiseaux qui plongeaient.
Puis c'est vraiment excitant. C'est vraiment une autre game que de pêcher sur le bord des rives. C'est vraiment une autre expérience, puis c'était super de l'expérimenter avec un de nos vieux chums, Andrew. On vient d'arriver dans la baie des Chaleurs avec Andrew. Il y a beaucoup de vagues, du vent. On s'est fait mouiller tantôt, mais le premier bar rayé est pris. C'est ça, Gurbir pour la soirée. On va continuer de lancer des mouches à l'eau pour avoir du gros fun. Pour l'instant, on cherche des oiseaux, on cherche des schools qui vont venir à la surface. Ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup de vagues. Donc, pour repérer les poissons, ça va être un très bon challenge. On a eu une météo plutôt difficile pour notre soirée au bar rayé dans la baie des Chaleurs. On a pris quelques bars, par contre, on a réussi à bien s'en tirer quand même. Andrew, on voit qu'il connaît le spécimen sur le bout de ses doigts. Puis, justement, il nous a mis sur du poisson. On s'est fait du gros plaisir, puis ça a vraiment changé le mal de place après les Trois-Rivières de Gaspé. On vient de tomber sur un banc, ça fait une coupe, ça fait à peu près 1 heure qu'on prospecte. Finalement, Andrew, il a réussi à nous placer sur du fish. Fait que là c'est wow, c'est vraiment plaisant. Le stress est là, les fish sont là. All right! On a quand même réussi à prendre du poisson, mais le trip, vraiment, c'était dans la baie des Chaleurs avec les boys, pêcher du bar rayé. On a réussi à en prendre quelques-uns. C'était vraiment plaisant. La pêche au bar rayé, c'est toujours vraiment le fun. C'est un poisson qui est combatif. Puis surtout, le pêcher en bateau comme ça, pour moi, c'était la première fois. On repère vraiment les schools où il y a des groupes de poissons qui sont concentrés aux mêmes endroits. On essayait de chasser le bar rayé. Puis on a réussi, on en a pris quelques-uns. C'était vraiment plaisant de voir ça. On a commencé notre marée du soir avec des forts vents, de la vague, puis on a fini la journée avec un coucher de soleil extraordinaire sur la baie des Chaleurs. On a passé un trip de fou à voyager les eaux de la Gaspésie. Malheureusement, on n'a pas réussi notre but. On a quand même eu du fun avec les beaux bars rayés. On va avoir de très beaux souvenirs qu'on va se souvenir très longtemps. La pêche au saumon, pour nous autres, ça va toujours rester
une de nos pêches préférées. Quand même qu'on ne prendra pas de poisson ou quoi que ce soit, moi et Jay, on n'est pas déçus de notre trip cette semaine. T'sais, oui, on n'en a pas pris dans nos mains, mais en même temps, on a tellement appris, on a vu plein d'affaires, on a appris plein de choses. Fait qu'à toutes les fois que tu fais une nouvelle sortie de pêche, t'apprends. Fait que oui, on a travaillé fort, on était là à tous les matins à se coucher tard, mais au bout de la ligne, quand même qu'on n'aura pas eu de poisson, on a beaucoup appris, puis pour nos prochaines expériences, ça va être encore juste meilleur.